Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo en STI2D sur les rappels trigonométriques. Alors avant de commencer, peut-être un petit résumé sur le radian. Vous savez que depuis longtemps, depuis le collège, on divise, euh, on divise le cercle entier en 360 degrés. Alors pourquoi 360? On peut imaginer plein de choses, hein, le rapport historique, le lien à l'astronomie, le nombre de jours dans l'année à peu près égal à 360 degrés. Et puis surtout que 360, c'est divisé par plein nombre, donc c'est pratique. Mais ça manquait un peu de sens. Alors un jour, on a décidé que finalement, en s'appuyant sur le fait que le périmètre d'un cercle, c'était 2π fois r, et ben, en fait, 2π fois le rayon, en fait, on pouvait se dire qu'on va définir sur le cercle de rayon 1, si on se place sur le cercle de rayon 1, eh ben, on pourrait dire que la longueur de l'arc de cercle correspondrait à l'angle associé, et donc ça nous permet de mesurer une nouvelle unité qu'on appelle le radian. Donc voilà, on aurait la longueur de l'arc de cercle associé ici correspondrait à l'angle. Partant dessus, là-dessus, bah, finalement, pour faire le tour du cercle de rayon 1, ça fait 2π fois le rayon, ça correspond aux 360 degrés. Et puis, si on fait un demi-cercle, bah, on est à 180 degrés. Donc, on dira que pi radian correspond à 180 degrés. Alors déjà, c'est super pratique parce que euh, si on prend la longueur d'un arc de cercle de rayon 1, eh ben, c'est pile l'angle en radian. Et bien, si on a un cercle de rayon R, ici vous avez le petit schéma, hein, eh bien, la longueur de l'arc de cercle de rayon R et d'angle alpha, et bien, du coup, c'est R, donc le rayon, fois alpha en radian. Et ça, c'est hyper pratique parce que sinon, on avait divisé par 2π partout et c'était pas hyper cool. Alors, de la même façon, si on veut aller par là, eh bien, on avait déjà l'expérience du cercle de la trigonométrie dans un triangle rectangle, hein, ici. Et ici, on a un triangle rectangle avec ici le côté adjacent, le côté opposé ici et le côté et l'hypoténuse ici. Mais si l'hypoténuse, alors attendez, j'ai mon 1 qui est mal foutu là. Si mon hypoténuse, elle vaut 1, eh bien du coup, on a le cosinus qui est égal à côté adjacent sur hypoténuse, c'est-à-dire pile le côté adjacent. Le côté opposé sur hypoténuse, c'est le sinus, eh ben ça fera pile le côté opposé. Et donc, en fait, on va prolonger cette définition du sinus et du cosinus, et par votre conséquence de la tangente, à n'importe quel angle supérieur à 90 degrés. Je vous rappelle que la trigonométrie, ça s'appliquait dans un triangle rectangle, donc fallait avoir quand même un angle de moins de 90 degrés. Et bien, on va le prolonger en disant que le cosinus, c'est l'abscisse du point sur le cercle, du point M sur le cercle, et le sinus l'ordonnée, ce qui va nous amener à des cosinus qui vont aller de 1 jusqu'à moins 1 et des sinus de 1 jusqu'à moins 1. Voilà, donc c'est la définition qu'on va se donner. Quelques propriétés complémentaires, eh bien, c'est que dans ce cercle-là, du coup, puisqu'on a une hypoténuse qui vaut 1, on peut appliquer Pythagore. On a le cosinus au carré plus le sinus au carré qui vaut 1, d'après Pythagore, 1 au carré, donc 1. Et puis, bah, si jamais on avait un cos négatif, comme on le met au carré, ça rapportera le même résultat de toute façon. Ce qui nous amène à une propriété intéressante, cosinus de x au carré plus sinus de x au carré égale 1. Donc à connaître. Autre propriété intéressante, c'est que si on prend deux angles opposés, par exemple si je prends x là et moins x ici, et moins x ici, eh bien, on peut remarquer des choses hein, sur le cosinus et le sinus. Tout d'abord, on constate que ces deux points sur le cercle, alors j'en profite pour dire que souvent on fait l'amalgame entre le point et la valeur de l'angle en radian, puisqu'on commence à 0 ici. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'abscisse de ces deux points étant la même, eh bien, on a le même cosinus. Donc, vous voyez ici, le cosinus est le même. Donc, on a la valeur du cos qui est la même. Donc, on peut dire que le cosinus de moins x, c'est le même que le cosinus de x. Voilà. Et puis, si on regarde côté du sinus, ben, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est quand même pas mal, puisque vous voyez que le sinus de x, c'est-à-dire l'ordonnée du point associé à x, et le sinus de moins x, ce sont deux nombres opposés. Vous voyez, on est à 0,5, moins 0,5.
Donc on peut dire que, de manière générale, le sinus de moins x, c'est égal à moins sinus x. Sinus de x. Alors donc ça s'appelle cette propriété-là, concrètement, si on étudiait la fonction, ce qui sera le cas de la prochaine vidéo, ça nous dit que la fonction cosinus est une fonction paire et la fonction sinus est une fonction impaire. Alors maintenant, regardons les valeurs remarquables. Alors, je vous ai préparé le terrain, et moi j'aime bien faire des cercles. Alors souvent on a plein de cercles avec plein de valeurs et tout mélangé. Moi j'aime bien me dire, bah, je vais faire des cercles différents en fonction des angles que j'ai besoin. Le premier c'est le cercle des pi sur 2, on va dire les pi sur 2, entre guillemets. Hein. Et donc qu'est-ce qu'on voit? Bah, s'il faut faire pi, il faut un demi-cercle, bah, pi sur 2, il faut un quart de cercle. Et si je compte en parts de pi sur 2, bah, j'ai un pi sur 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, 4 pi sur 2. Et puis, alors j'ai oublié de marquer ici l'orientation, hein, puisqu'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour un angle positif, et dans le sens des aiguilles d'une montre pour un angle négatif. Donc si je tourne dans ce sens-là, j'ai pi sur 2, 2 pi sur 2, c'est-à-dire pi, 3 pi sur 2, ou 0, ou 2 pi, je pourrais rajouter 2 pi ici. Et si je tourne dans l'autre sens, ben, moins pi sur 2, moins 2 pi sur 2, c'est-à-dire moins pi, moins 3 pi sur 2, etc. Donc le premier cercle, on ne le fait pas parce que finalement on l'a systématiquement. Alors maintenant, on peut quand même retenir que si c'est pi sur 2, eh ben sur le cercle, j'aurai le double de points, 4 points. Alors que si c'est pi sur 4, eh bien sur le cercle, si je compte pi sur 4, ben, je divise mon demi-cercle en 4, donc ça fait divisé par 2, divisé par 2. Alors du coup, celui-là, il est facile à dessiner parce que on prend les diagonales des carrés sur votre cahier. Donc ça, c'est cool. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, on va dessiner des points. Alors moi, je vais les mettre en bleu. J'ai l'habitude de les mettre en bleu. Et si c'est des pi sur 4, ben, il me faut combien de points? Le double. 1, 2, un point ici. Donc celui-là, il n'est pas oublié. Si on compte des parts, entre guillemets, des parts de pizza, hein, eh bien, ça m'en fait 8 parts de pizza pour faire une pizza entière. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ben, je peux compter tout ce que je veux. Si je veux compter 3 pi sur 4, ben, je compte 1, 2, 3. Je compte les points. 3 pi sur 4. Et puis, je peux compter dans les sens que je veux. Euh, moins 7 pi sur 4, allons-y. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Voilà, on arrive à moins 7 pi sur 4 ici. Qui est égal, et à ce même endroit sur le cercle, on a aussi l'angle pi sur 4. Vous voyez, moi j'aime bien faire un cercle dédié quand je fais des pi sur 4. Et là encore, vous vous entraînez à les faire très vite, hein, à main levée, sur votre brouillon. Le dernier cercle, c'est le cercle des pi sur 6. Je commence par celui-là volontairement, puisque je vais pouvoir couper mon cercle en mon demi-cercle en 6. Et donc, vous voyez, là, je suis à 1 demi ici, en abscisse ici. Donc, je obtiens les points. C'est facile de les repérer, en fait. Il y a des points dont l'abscisse vaut 1 demi ou moins 1 demi, et des points dont l'ordonnée vaut, de l'ordonnée vaut 1 demi, et d'autres points, l'abscisse vaut 1 demi. Et je continue comme ça à faire des parts de pi sur 6. 1, 2. Alors, je vous le donne en gage, pi sur 6, du coup, vous allez commencer à comprendre, ça fait 6 pour le demi-tour, donc ça fait 12 pour le tour complet, donc on a 12 points. Et une fois que j'ai mes 12 points, vous voyez, j'ai pas besoin, ça, normalement, en 5 secondes, je l'ai fait sur mon brouillon. Eh bien, il suffit de regarder les parts de pi sur 3. Bah, pi sur 3, c'est 2 fois plus gros que pi sur 6, donc finalement, il faut prendre 2 parts de pi sur 6 pour faire une part de pi sur 3. Et donc, je vais l'effacer, là, je vais le mettre en rouge, parce que c'est bien d'avoir des codes couleurs, comme ça, on se paume pas. Après, il n'y a plus besoin, mais au départ, si vous êtes paumé, ça vaut le coup. Donc, je vais compter comme ça. 1, une deuxième part de pi sur 3. Vous voyez, j'ai pris 2 parts de pi sur 6 pour arriver à pi sur 3. Une troisième part de pi sur 3. Vous voyez, 1, 2 pi sur 3. Là, j'arrive à 3 pi sur 3. 4 pi sur 3, j'arrive là. Je saute de 2 en 2. 5 pi sur 3 et 6 pi sur 3. Vous voyez, vous arrivez à 2 pi, c'est-à-dire le tour. Donc voilà, moi j'aime bien utiliser ces couleurs-là. Et puis ceux qui sont pas à l'aise, bah, dès que vous voyez 5 pi sur 3, bah, vous dites, bah, ok, ça fait 10 pi sur 6. Puis vous comptez les points bleus, les points verts. Alors maintenant, les valeurs de trigo, bah là c'est facile, hein. Sinus et cosinus, c'est pas la peine de se faire. Moi, je suis pas fan d'apprendre le tableau par cœur. Le sinus et cosinus, là vous savez que ça fera du 0, du 1 ou du moins 1. Puis après vous regardez sur le cercle, ça vous donne la valeur. Si par exemple je suis ici, je suis à une ordonnée de 1 et une abscisse de 0. Le cos vaut 0, le sinus vaut 1. Si je suis ici, l'abscisse vaut moins 1 et le sinus est à 0.
Voilà. Pour ce cercle-là, eh bien, en fait, on constate que c'est la même chose. Les valeurs de sinus et du cosinus sont les mêmes au signe près. Ces deux valeurs, en fait, faut les apprendre par cœur. On peut les démontrer, hein. Il suffit de prendre un carré et puis de regarder un carré de diagonale 1, puis on met en inconnu, on fait un coup de Pythagore, hein, ça fait a au carré plus a au carré égale 1, et on obtient racine de 2 sur 2. Donc on obtient plus ou moins racine de 2 sur 2, ou racine de 2 sur 2, ou moins racine de 2 sur 2. Donc du coup, c'est facile à retenir, hein. C'est les racines de 2 sur 2, les pi sur 4, les valeurs du sinus et les cosinus. C'est plus ou moins racine de 2 sur 2. Pour trouver le signe, il n'y a qu'à regarder sur le cercle. Alors, j'ai déjà donné l'indication pour les pi sur 6 et les pi sur 3. Il y a toujours un des deux qui vaut 1,5 ou moins 1,5. Là, vous avez 0,5 ou moins 0,5. Là, vous avez le sinus qui vaut 0,5 ou moins 0,5. Et le petit copain, de 1,5. Donc, c'est 1,5 plus ou moins 1,5. Je mets comme ça pour éviter de recopier. Et l'autre valeur, si c'est 1,5, forcément, ce sera racine de 2 sur 2 ou moins racine de 2 sur 2. Racine de 3 sur 2. Attention à ce que je dis. Racine de 3 sur 2. Et plus ou moins, il n'y a plus qu'à regarder sur le cercle. Donc, on regarde 5 pi sur 6, 1, 2, 3, 4, 5 pi sur 6. Ici, c'est évident que c'est le sinus qui vaut 1,5, c'est plus 1,5, et que le cos, c'est l'autre valeur, donc c'est là, c'est racine de 3 sur 2, mais on est du côté gauche, donc on est en moins racine de 3 sur 2. Donc voilà, ce qui vous permet de rapidement, sans avoir un tableau à apprendre et sans être scotché à votre calculatrice, de repérer vos angles trigonométriques. Voilà, alors maintenant on va passer, si vous avez bien compris ça, on va passer à des équations. Ah oui, parfois on cherche des angles un peu plus importants. Par exemple, je cherche le cos de 167 pi sur 4. Alors là, 167 pi sur 4, c'est les pi sur 4, donc je pourrais commencer à compter, hein. Je vais faire mes points. 1, 2, 3, 4, j'aurais dû les mettre en bleu, 5. J'ai mon crayon qui réagit pas, excusez-moi. 7 et 8, 7 et 8, voilà. Puis je pourrais compter, alors 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 8, 16. Vous voyez, vous comptez de 8 en 8 en fait. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez diviser 167 par 8. Alors 167 par 8, ça fait 20. Ça fait 20 fois 860 et il me restera 7 à la fin. Donc vous savez que 167, c'est 20 paquets de 8. Donc dans votre tête, c'est je fais 20 tours de rond-point, entre guillemets, hein. Plus il me restera 7 parts de pi sur 8, de pi sur 4 à faire après. Voilà. Donc ça veut dire que vous pouvez directement écrire 20 fois, qu'est-ce que j'ai dit moi? 20 fois 8. Vous pouvez écrire directement 20 fois 2 pi plus les 7 parts de pi sur 4 qui restent. Dans votre tête, vous pensez, je compte pour du beurre, je fais des tours pour du beurre, quoi. Et voilà, du coup, puisque vous tomberez au même endroit sur le cercle que 7 pi sur 4. Une fois que c'est fait, vous le placez. Je compte mes points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous savez que vous vous trouvez ici. Donc ici, vous pouvez directement écrire 167 pi sur 4. Voilà, hop là. 4, c'est des rails là. Voilà. Bon, du coup, il n'y a plus qu'à regarder le sinus et le cosinus. Comme vous avez bien appris le truc, vous savez que c'est les deux mêmes valeurs. Les pi sur 4, c'est du racine de 2 sur 2. Donc le cos, là, ça a l'air d'être du plus racine de 2 sur 2. Hop là, j'ai mon crayon qui bug. Et donc le cos, on est en abscisse, donc plus racine de 2 sur 2. Voilà, deuxième savoir-faire. Donc, vous voyez, là, dans ce cas-là, il faut donner du sens. On commence à compter pour 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 8, 16, 16 et 16. Et voilà, on avance de 8 en 8, puis on s'approche, quoi. Et si on le pense comme ça, c'est pas la peine de penser à une recette toute faite. Voilà. Alors, deuxième chose qu'on peut faire avec la trigo, c'est les équations. Une petite subtilité, on peut résoudre les équations dans R, c'est-à-dire tous les points, tous les angles qui tombent au même endroit sur le cercle, et puis résoudre dans un certain domaine. On va commencer par résoudre dans R, c'est plus facile. Donc là, on cherche un angle, en réalité cet angle c'est 2x, dont le sinus est à racine de 3 sur 2. Donc racine de 3 sur 2, vous dites, ouais, mais ça, racine de 3 sur 2, je les connais moi, c'est les pi sur 6. Donc clac, je fais mes 12 points, tout de suite, dès que je vois racine de 3 sur 2, je sais de quel cercle il s'agit. Donc je l'ai fait, c'est pas du temps de perdu, franchement. Au brouillon, vous le faites et ça va très vite.
hop, 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 et vous dites, bah, finalement, racine de 3 sur 2 pour le sinus, donc c'est en hauteur, c'est pas un demi, c'est l'autre, donc vous êtes là. Plus qu'à tracer un trait. Quels sont les endroits du cercle pour lesquels les points du cercle qui ont pour ordonnée cette valeur-là? Bah, vous n'avez plus qu'à regarder ces deux valeurs-là. Alors, on peut compter comme ça en disant 1, 2 pi sur 6. Mais comme on est flemmard, un peu flemmard, on va compter en paquet de 2. Donc, on est à 1, hop là, on va compter en pi sur 3. Et en pi sur 3, je vais compter une fois sur 2. 1, donc 1 pi sur 3, 2 pi sur 3. Voilà, bah, les deux valeurs sont ici. Et donc j'obtiens, alors attention, il y a pi sur 3, mais il y a pi sur 3 plus un tour de plus un tour de plus encore, plus un certain nombre de fois 2 pi. Donc comment on va écrire ça? Eh bien, on va pouvoir écrire, ça nous fait x égale plutôt 2x, hein, puisque c'est le sinus de 2x. Ici sur le cercle, c'est 2x qui tourne, c'est sinus de 2x, donc c'est 2x qu'on regarde. Donc c'est que 2x, il est égal à pi sur 3 plus un certain nombre k fois 2pi, et où x est, pardon, 2x est égal à 2 pi sur 3 plus un certain nombre de tours, c'est-à-dire de 2 pi. Voilà, moi j'aime bien, il y a des gens qui écrivent 2 capi. Moi, je dis bah, c'est k fois 2 pi, un certain nombre de tours. Voilà, alors là il y a un petit piège, c'est que pour récupérer les x, et ben, je vais, alors pardon, ça fait tout le k, bien sûr, c'est un nombre entier relatif. On fait un certain nombre de tours dans un sens ou dans un autre. Donc finalement, quand on va diviser tout par 2, il faudra faire bien attention parce qu'on va diviser par 2 le k fois 2 pi aussi. Donc ça fait pi sur 3 divisé par 2, ça m'amène à pi sur 6, plus k fois 2 pi sur 2, c'est-à-dire pi. Voilà. Voilà. Ou bien, x égale, eh bien là, ça nous fait 2 pi sur 6. Attendez, je vais l'écrire comme ça, je vais passer à la ligne après. Je reprends là, k fois 2 pi sur 2, pour bien repérer. Et de la même façon, 2 pi sur 6 plus k fois 2 pi sur 2 à nouveau. Donc finalement, en simplifiant, j'ai mon ensemble de solutions sur R. C'est pi sur 6. Hop là, on crée un petit bug. Euh, voilà, pi sur 6 plus k pi. Et 2 pi sur 6, bah, ça simplifie par 2, ça fait pi sur 3 plus k pi. Voilà, on a obtenu l'ensemble des valeurs possibles. Voilà. Donc ça, c'est assez cool. Il faut juste penser que si jamais il n'y a pas juste x, il faut bien diviser tout. Et on retient que, ah pardon, j'ai oublié de le mettre dans la solution, avec k appartenant à z. J'ai mon crayon qui ne réagit pas bien. C'est pas grave, on va continuer comme ça. Voilà. Alors il reste un dernier exemple, je crois qu'on est au bout après. C'est le cas où on cherche à résoudre dans un ensemble. Bon, bah, ça commence exactement pareil. Cette fois-ci, on regarde, c'est le x qui tourne sur le cercle. On voit racine de 2 sur 2. Du coup, bah, ça sent le pi sur 4, donc je me fais mes points de pi sur 4. Hop, un là, un là, un là. Voilà. Maintenant, c'est le cos qui est égal à moins racine de 2 sur 2. Si le cos il est à moins racine de 2 sur 2, c'est que je suis où? Je suis moins racine de 2 sur 2. Je suis par là, puisque le cos c'est l'abscisse. Donc je suis par là. Et ben voilà, j'ai mes deux valeurs et je vais pouvoir les compter. Dans un sens, j'ai 1, 2, 3 pi sur 4. Donc ça nous fait x égale. On va d'abord voir la solution dans R. Donc sur R, on a x égale 3 pi sur 4 plus k fois 2 pi. Voilà. Ou x égale, bah, l'autre ça va tourner dans l'autre sens. Moins 1, moins 2, moins 3 pi sur 4 plus k fois 2 pi.
Alors la subtilité, et c'est là que c'est pas forcément évident, c'est de se dire on n'est pas dans R, donc il va falloir trouver lesquels marchent. Exactement sans le cas si vous voulez. Alors on pourrait mettre tout en équation, ce qu'on fait parfois, mais je vais vous proposer une méthode un peu plus simple en STI2D, c'est qu'on va se dire bah, je vais partir de moins pi à 2pi. Alors c'est là qu'il faut vous imaginer en fait. Vous allez vous dire, je pars de 0, je recule, et là je suis à moins pi. Je vais faire de moins pi à 0, de 0 à pi, de pi à 2pi. Et c'est ça qu'il va falloir faire. Donc là, je vais reculer. Vous êtes prêts? Je pars de 0. Moins 1, moins 2, moins 3. Donc, moins 4pi. Là, je suis à moins pi. Donc moi, je m'imagine dans ma tête, vous savez, les petites voitures qu'on recule là, pour les faire partir. Je recule et je suis prêt là, je suis prêt. Je suis à moins 4pi sur 4, donc celui-là, je prends pas. Moins 3pi sur 4, je prends. Donc là, j'écris au fur et à mesure mes solutions. S égale. Oh, je peux les écrire ici. Ça va être plus simple. Moins 3pi sur 4. Moins 2pi sur 4, je prends pas. Moins pi sur 4, je prends pas. 0, je prends pas. Et là, je vais attaquer je suis à 0, il faut que j'aille jusqu'à 2pi. 1pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4, je prends. Donc là, je suis à 3pi sur 4. 4pi sur 4, je prends pas. 5pi sur 4, je prends. Et je tombe à cet endroit-là sur le cercle. 6pi sur 4, 7pi sur 4, 8pi sur 4, je suis arrivé à 2pi, c'est fini. Donc finalement, mes solutions, il n'y en a que 3. C'est moins 3pi sur 4. Après, j'ai 3pi sur 4. Et enfin, 5 pi sur 4. 1, 2, 3, 4, 5 pi sur 4. Et voilà, j'ai obtenu mes solutions. Donc pour résumer dans les équations, eh bien, dans un cas, si c'est sur R, ben, on met avec des cas et comme ça c'est réglé. Attention à la notation de l'ensemble de solutions. Et si c'est pas le cas, ben, on recule la voiture. Attention, je vais vous la jouer là. Je recule ma voiture. Donc attention, je suis là, je recule, voilà, je suis à moins pi et je vais faire 1, 0, pi, 2 pi et stop, je m'arrête. Comme ça, j'ai fait 2 moins pi à 2 pi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Pour résumer cette vidéo, on a fait le tour là. Trouver des valeurs avec des grandes valeurs, ben, on donne du bon sens, on compte le nombre de tours de rond-point qu'on fait en trop, hein, pour simplifier. Et puis pour les cercles, bah, on choisit le bon cercle. Si on voit du racine de 2 sur 2, c'est le cercle bleu. Si on voit du racine de 3 sur 2 ou du 1,5, c'est le cercle vert ou rouge. Euh, et voilà. Ah, juste une petite remarque. Sur ce cercle-là, ce point-là, là, j'ai dit que c'était 1,5 au racine de 3 sur 2, à part les cas évidents. Quand vous êtes ici, vous êtes à 3 pi sur 6, mais en fait, à 3 pi sur 6, vous êtes bien à un cos à 0 et un sinus à 1. Donc, c'est pareil, évident. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a permis de clarifier les choses. Et puis s'il y a un problème dans l'année, notamment quand on bossera les complexes, n'hésitez pas à revenir dessus. Merci pour votre attention, à très bientôt.